La trajectoire fulgurante de Yevgeny Prigojine et les succès tant militaires que politiques de sa holding Wagner sont venus illustrer de manière spectaculaire les transformations récentes de l'État en Russie. Elles se caractérisent par une redéfinition des contours de l'action publique, notamment à la faveur d'acteurs privés auxquels ont été délégués des pans de l'action publique traditionnellement relevant de l'État. Je m'appelle Victor Violier, je suis politiste, je m'intéresse aux institutions et aux transformations de l'État, ainsi qu'aux élites politiques, administratives et militaires, en contexte post-communiste, principalement à travers le cas de la Russie. Quels sont les effets de la guerre sur l'État et le pouvoir en Russie? Je me suis intéressé dans ma contribution aux évolutions du consensus au sein des élites politiques, administratives et militaires russes et aux transformations de l'État dans la guerre. Ce consensus, il s'est cristallisé autour de l'agression de l'Ukraine. Il a marginalisé les pans les plus libéraux de l'élite, tandis qu'il a consolidé le poids des structures de force qui ont une conception répressive des rapports entre l'État et la société. Parallèlement à cela, les milieux nationalistes, notamment incarnés par les blogueurs militaires ou les correspondants militaires, se sont faits de plus en plus visibles et vindicatifs et ont contribué à une radicalisation de ce consensus. Certains sont même allés jusqu'à critiquer ouvertement et directement le pouvoir et même la personne de Vladimir Poutine. D'autre part, et c'est la deuxième évolution concomitante, on a observé une redéfinition des contours de l'action publique, notamment en matière de politique étrangère. Des acteurs privés qui jusque-là étaient restés très discrets sur les liens qui les relient au pouvoir et au sommet de l'État, ont non seulement révélé ces liens, mais ont profité de la guerre pour forger une légitimité concurrente aux élites politiques et administratives de l'État. Finalement, la marche de Wagner et de Yevgeny Prigojine sur Moscou, le 24 juin 2023, est venue illustrer les risques qui pèsent sur le pouvoir russe dans sa stratégie de dispersion du monopole de la coercition physique légitime, en particulier lorsqu'il délègue un certain nombre de missions à des acteurs dont il ne contrôle pas tout à fait les ambitions.